Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne GG. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. L'un des concepts que vous adorez le plus, que vous adorez retrouver. On se retrouve pour l'épisode numéro 4 des plus grands pays du football. Et on s'attaque à un nouveau pays européen. On s'attaque à l'Espagne. J'espère que t'es prêt. C'est parti. Il faut savoir que la Fédération espagnole de football a été créée en 1920. Ils ont joué leur premier match en 1920 également face au Danemark, c'était le 26 août et c'était une défaite. La plus large victoire de l'Espagne a eu lieu le 21 mai 1933, c'était face à la Bulgarie et le score se portait à 13-0. Les plus larges défaites de l'histoire de l'Espagne ont eu lieu face à l'Italie et l'Angleterre et ce fut un score sans appel de 7-1. C'est même plus un match de tennis à ce niveau-là. Une fois que la présentation est faite, on va maintenant passer au palmarès. Faut savoir que ce pays a gagné une médaille d'or en 2009, a gagné le championnat d'Europe en 64, 2008 et 2012 et a accédé au titre suprême de champion du monde en 2010. Pour se faire sortir après en 2014 en passe de poule. Mais ça c'est une autre histoire. Alors déjà, avant de parler de grands joueurs de cette sélection, on va bien évidemment parler de ce pays qui a dominé tout simplement le football dans les années 2010 en étant champion d'Europe en 2008, champion du monde en 2010, champion d'Europe une nouvelle fois en 2012. Ils étaient considérés comme l'un des plus gros pays du monde, car ils avaient tout simplement des joueurs exceptionnels à chaque ligne du terrain. Dans les cages, vous aviez tout simplement Iker Casillas, gardien titulaire du Real de Madrid. En défense, vous aviez Ramos Puyol, défenseur du Real de Madrid, et Puyol, qui était tout simplement défenseur du Barça. Le milieu de terrain, on va même pas en parler, avec Xavi, Iniesta et Busquets. En attaque, vous aviez des Fernando Torres qui plantaient à chaque but. À chaque match, vous aviez David Villa. Enfin, ce pays était vraiment en surdomination complète et totale du football, tout simplement. C'était le meilleur pays du monde. Voilà, il n'y avait pas d'autres mots, c'était le meilleur pays du monde. On va parler de Sergio Ramos, célèbre défenseur du Real de Madrid, qui a également joué à Séville. Il connaît sa première sélection en 2005 et actuellement il est le capitaine de la sélection. Il est le joueur le plus capé avec 172 matchs. Il vient tout juste de dépasser Iker Casillas et il a marqué 23 buts, ce qui est tout simplement énorme. 23 buts pour un défenseur central, c'est énorme. Faut savoir que c'est lui qui tire les pénaltys dans cette équipe, tellement pendant un moment il n'y avait pas de joueur en Espagne. C'est-à-dire qu'en fait de 2010 à maintenant, il n'y avait pas beaucoup de joueurs en Espagne qui relevaient le niveau vraiment. Du coup bah voilà, on se retrouvait avec une équipe espagnole un peu amoindrie. Maintenant il y a le futur qui arrive avec des Ansu Fati, des Adama Traoré. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal l'Espagne cette année, vraiment. Si ces joueurs là confirment, ça va faire très mal cette année. Alors le palmarès de Ramos c'est très simple. Il gagne la Coupe d'Europe en 2008, il gagne la Coupe du Monde en 2010 et il gagne la Coupe d'Europe en 2012. Voilà, il fait partie des joueurs qui ont gagné les 3 trophées de ce pays, voilà. Tout simplement Sergio Ramos, le meilleur défenseur du monde déjà et le meilleur joueur de cette sélection espagnole actuellement. Et quand il partira, ça fera un très grand vide. Alors pour ces fun facts, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Parce que en fait, tout simplement, plus les pays s'éloignent de la France, plus les fun facts vont être compliqués à trouver. Faut savoir que j'ai fait France, Belgique, Allemagne, donc là ça allait. Mais tapez fun fact sélection espagnole sur internet et vous verrez qu'il n'y en a pas des masses. Donc j'ai essayé d'en trouver 2-3, d'aller chercher des trucs un peu insolites. Et on va commencer tout d'abord par la présentation de Luis Enrique. Donc Luis Enrique c'est le sélectionneur espagnol actuellement. Et à chaque appel de sélection, il fait des trucs innovants de fou. À sa première sélection, enfin à sa première convocation de joueurs, il s'est retrouvé dans le vestiaire des joueurs. Et à chaque fois qu'un joueur était sélectionné, il posait un maillot là où le joueur jouait. Et en fait il posait le nom du joueur. Donc par exemple Iker Casillas, il posait le maillot d'Iker Casillas au poste de gardien. Je trouve ça tellement innovant et beaucoup plus charismatique que juste voilà devant la télé en disant bon bah je sélectionne en gardien Olivier Giroud, Steve Mandanda, Alphonse Areola. Très mauvaise imitation de Didier Deschamps. Tapez compilation, sélection Luis Enrique, vous allez voir c'est un truc de fou. Il est tellement innovant ce gars là, c'est vraiment un truc de fou. Alors là c'est une anecdote racontée par un joueur argentin en 2010. Alors ce joueur argentin fêtait son anniversaire à la veille du match Espagne face à l'Argentine. Dans cette fête, il va voir débarquer tout simplement Iniesta, Xavi, Reina, Busquets. Il va les voir débarquer et ils vont se mettre à mal. Vraiment à mal de fou.
de fou. Bon, jusque là, rien d'anormal, hein. C'est des joueurs de foot, voilà, ils profitent de la vie. À la veille d'un match, pour moi, c'est un peu culotté et un peu osé, mais ça me concerne que moi. Pour moi, quand t'es professionnel, tu ne vas pas dans une boîte à la veille d'un match, tu te reposes, tu dors à 23h, à 23h t'es au lit, le lendemain t'es prêt à le match, tu donnes quoi, t'as envie, clairement. Et le joueur le plus mal de cette soirée était Pepe Reina. Et le lendemain, Pepe Reina, il est titulaire face à l'Argentine. Déjà, l'Argentine va humilier l'Espagne. Mais surtout, sur le deuxième but argentin de Tevez, regardez comment Reina est à côté de ses pompes. Là, on va refaire intervenir l'inspecteur Ziyech. Je pense que sur cette action, Pepe Reina est tout simplement bourré. Voilà, ça se voit. Il est totalement bourré, quoi. Clairement, c'est pas digne d'un gardien de but, quoi. Voilà, c'était l'intervention de l'inspecteur Ziyech. Donc je pense que tout simplement qu'il n'avait pas décuvé hein, Pepe Reina sur ce match. Hein. Clairement, il était complètement à l'ouest, complètement bourré quoi. Voilà, donc défaite logique de l'Espagne, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, c'était un format un peu plus court que d'habitude parce que, bon, l'Espagne fait partie des grands pays actuels du football, mais on va dire que c'est moins de la trempe que de la France ou de l'Allemagne ou de l'Italie ou du Brésil. Voilà, ça reste un pays un peu... Ils sont dans la seconde zone, voilà, ils n'ont pas gagné de deuxième titre mondial, donc ils sont dans cette seconde zone, un peu des pays qui sont clairement en reconstruction, comme l'Allemagne ou même, je vais vous citer un autre pays, l'Argentine. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est un peu plus courte, mais j'espère que quand même elle vous a plu. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu, pas de pouce rouge encore une fois, hein, parce que voilà, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, tu partages la vidéo à tes collègues, à tes je sais pas, à tes potes, à tes collègues, à ta copine, je sais pas. Et puis, le mot de la fin. Tu es avec moi le mot de la fin, gros? Cordialement.